Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier vraiment brûlant qui secoue le Real Madrid, l'avenir de sa star Vinicius Junior. Son contrat court jusqu'en 2027, mais les négociations pour le prolonger sont, semble-t-il, dans une impasse quasi totale. Et la question qui se pose, elle est assez fondamentale en fait. Est-ce que le club doit plier face aux exigences apparemment très élevées d'un joueur aussi essentiel, quitte à faire exploser sa grille salariale, ou est-ce qu'il doit au contraire rester fidèle à ses principes au risque de voir partir l'un de ses plus grands talents ? C'est un vrai cas d'école. Absolument. Et de mon côté, je pense que la prolongation de Vinicius n'est pas juste souhaitable, c'est une nécessité stratégique. Les obstacles sont réels, on ne va pas se le cacher, mais le club a tout intérêt à les surmonter. Alors que moi, je défendrais le point de vue inverse. Je pense que les difficultés actuelles, et surtout l'attitude du joueur et de son clan, justifient complètement la prudence du club. Envisager un avenir sans lui, ce n'est plus un tabou, c'est peut-être même une nécessité. Alors pour bien poser les choses, il faut quand même rappeler de qui on parle. Vinicius, ce n'est pas un joueur parmi d'autres au Real. C'est une icône, un joueur qui a plié des finales de Ligue des Champions quasiment à lui tout seul. Son poids sur le terrain est colossal, c'est factuel. Et puis, il y a ce qu'il dit publiquement. Quand il affirme « je veux rester ici longtemps », on est calme, on a une bonne relation avec le président, on va résoudre ça. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est un message de loyauté. Et surtout, l'un des gros points de blocage, le conflit avec Xabi Alonso, l'ancien entraîneur, n'existe plus. Alonso est parti. Donc, objectivement, la voie devrait être libre. Ouais, mais je vois les choses de manière radicalement différente. Les déclarations publiques, franchement, dans le foot moderne, c'est de la com, quoi. C'est 90% de la communication. C'est une façade. La réalité, celle des coulisses, c'est que les négociations sont au point mort. Et ça, c'est à l'initiative de Vinicius lui-même, pas du club. Le nœud du problème, c'est le salaire. On parle de près de 30 millions d'euros par saison. Ça en ferait le joueur le mieux payé de l'histoire du club. Forcément, ça crée un vif désaccord. Bien sûr. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est la méthode. Le fait d'avoir, selon les informations, conditionné sa signature à sa relation avec l'entraîneur, c'est du jamais vu. C'est un chantage. Il aurait dit « Tant qu'il est là, je ne signe pas ». Utiliser un conflit personnel comme une arme dans une négociation financière, pour une institution comme le Real, c'est un précédent gravissime. J'entends bien. Mais revenons à cette histoire de salaire. Est-ce que c'est vraiment si choquant que ça ? On parle d'un top 3 mondial à son poste, un candidat au Ballon d'Or. C'est simplement la loi du marché. Un club qui veut garder un talent générationnel doit s'aligner. C'est du pragmatisme pur et simple. Le vrai coup, ce ne serait pas de lui donner 30 millions. Le vrai coup, ce serait de devoir le remplacer. Et soyons honnêtes, une joueuse comme lui, aujourd'hui, est irremplaçable à performance égale. Ne pas faire cet effort financier serait une erreur sportive monumentale, bien plus dommageable pour le club à long terme. Non, là je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas juste une question de pragmatisme ou d'argent, c'est une question de philosophie, de ce qu'est le Real Madrid en tant qu'institution. Si tu cèdes à ça, tu crées un déséquilibre total dans le vestiaire, tu ouvres la boîte de Pandore. Demain, n'importe quel autre joueur star viendra frapper à la porte en demandant la même chose. La fermeté du club, ce n'est pas de l'avarice, c'est de l'autopréservation. C'est une manière de dire « aucun joueur n'est plus grand que l'institution ». C'est une ligne de conduite qui a fait la force du Real pendant des décennies. Ils l'ont fait avec Cristiano Ronaldo, avec Sergio Ramos. Pourquoi est-ce que Vinicius ferait exception ? Parce que le contexte a changé. On ne peut plus gérer les stars de 2024 comme on gérait celles de 2014. Le marché est devenu complètement fou, les clubs États ont tout changé. Le Real doit s'adapter ou se faire dépouiller de ses meilleurs éléments. Et d'ailleurs, cette fermeté que tu évoques, elle n'est pas si rigide que ça. Regarde l'affaire Xabi Alonso. Justement, parlons-en. Le club a tranché. Alonso est parti. Le conflit interpersonnel qui bloquait tout, selon toi, il a été résolu par le club lui-même. On ne peut pas continuer à juger la négociation sur un problème qui n'existe plus. Pour moi, c'est même un signal positif envoyé aux joueurs. C'est une preuve que le club est prêt à créer un environnement sain pour ses stars, à prendre les décisions fortes pour apaiser les choses. L'obstacle est levé, il n'y a plus d'excuses. Oui, mais tu regardes la conséquence, pas la cause. Le départ d'Alonso ne règle rien aux problèmes de fond.
Le vrai signal d'alarme, ce n'est pas le conflit lui-même, c'est que Vinicius s'en soit servi. C'est l'instrumentalisation. Ça révèle une mentalité. Une mentalité où les affinités personnelles, les humeurs, peuvent prendre le pas sur l'engagement contractuel et institutionnel. Qu'est-ce qui se passe la prochaine fois s'il ne s'entend pas avec un coéquipier influent? S'il a un désaccord tactique avec le nouvel entraîneur? Est-ce qu'il va encore mettre sa prolongation dans la balance? C'est ce chantage permanent qui doit faire peur à la direction. L'épisode Alonso n'est qu'un symptôme d'un problème bien plus profond. Tu parles de chantage, mais tout ça repose sur quoi? Sur des fuites, des bruits de couloir? Moi, je préfère m'en tenir à ce qui est vérifiable, la parole publique du joueur. Et quand Vinicius dit face caméra qu'il veut rester, qu'il est calme, que tout va se régler, je choisis de le croire. C'est sa parole contre des on-dit. Les négociations à ce niveau sont une guerre de nerfs. C'est normal que des informations soient distillées dans la presse pour mettre la pression. Mais sa communication à lui, elle est impeccable, elle est positive, respectueuse du club. C'est le signe le plus tangible d'une volonté réelle de trouver un accord. Franchement, je trouve ça d'une grande naïveté. Pardon, mais c'est le cas. Il y a une dispersion, un fossé immense entre ce que Vini dit et ce que ses agents font. C'est une stratégie vieille comme le monde. Le joueur lisse son image publiquement, il rassure les supporters, il joue le gentil garçon attaché au club. Pendant ce temps, en coulisses, son entourage mène une guerre sans merci pour obtenir le maximum. Les actions parlent plus que les mots. Et l'action, ici, c'est un blocage total. Les discussions sont au point mort depuis des mois à cause de ses exigences. Ce n'est pas une difficulté de négociation, c'est un bras de fer initié par son camp. Mais qu'est-ce qu'il devrait faire d'autre? Sortir dans la presse et critiquer le président? Ce serait 1000 fois pire. Le fait qu'il maintienne une façade professionnelle est tout à son honneur. Et même si on admet qu'il y a une part de stratégie, ce qui est logique, il faut regarder la situation dans son ensemble et peser les risques. Quel est le plus grand risque pour le Real Madrid aujourd'hui? Le plus grand risque, c'est de perdre son âme, de perdre son autorité, de devenir un club où les joueurs font la loi. Non. Le plus grand risque, le risque immédiat et dévastateur, c'est de le perdre, lui. Le laisser arriver en fin de contrat en 2027 et le voir partir gratuitement, ce serait un fiasco industriel. Devoir le vendre un an avant pour une bouchée de pain parce qu'on est acculé, ce serait une catastrophe. Le préjudice sportif serait incalculable. Tu ne remplaces pas un joueur comme ça. Le coût de son maintien, même à 30 millions d'euros, est dérisoire comparé au coût sportif et financier de son départ. C'est un calcul simple. C'est un calcul à court terme, ça. Et le risque institutionnel, t'en fais quoi? Il est tout aussi grand, sinon plus. Si tu cèdes à toutes ces exigences, surtout après les méthodes qu'il a employées, tu envoies un message à tout le football mondial. Au Real Madrid, c'est le joueur qui a le pouvoir. Tu affaiblis l'institution pour la décennie à venir. C'est un jeu de poker à très haute altitude. Parfois, la meilleure stratégie n'est pas de suivre la surenchère, mais de se coucher pour protéger son tapis. Se coucher, ça veut dire le vendre? Ça veut dire envisager toutes les options. Si aucun accord raisonnable n'est trouvé, oui, une vente tant qu'il a une valeur marchande maximale n'est pas une hérésie, c'est une décision de gestionnaire. Tu récupères 200 millions, tu réinvestis et surtout, tu réaffirmes un principe. Le club décide. C'est dur, c'est peut-être impopulaire, mais c'est comme ça qu'on préserve une institution sur le long terme. Préserver l'avenir du club est plus important que de garder un seul joueur, aussi brillant soit-il. Mais c'est une logique comptable, ça, pas une logique sportive. On parle de l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. On ne vend pas un Picasso pour refaire la peinture du musée. Le Real a les moyens financiers de le garder. C'est une question de volonté politique. Refuser de le faire serait admettre une forme de déclin, une incapacité à retenir ses propres légendes au sommet de leur art. C'est ça le vrai risque institutionnel. C'est de devenir un club qui forme des ballons d'or pour les autres. Tu parles de Picasso, mais même Picasso ne dictait pas les règles du Louvre. Le club a survécu au départ de Di Stefano, de Raoul, de Zidane, de Cristiano. Il survivrait à celui de Vinicius. La question est de savoir à quel prix on le garde. Pas seulement le prix financier, mais le prix en termes de culture d'entreprise, de hiérarchie, de pouvoir. Si le prix à payer est de donner les clés du club aux joueurs et à son entourage, alors il est trop élevé. Point final. C'est cette ligne que le président Florentino Pérez a toujours défendue et je pense qu'il a raison de s'y tenir. Bon, au final, malgré toutes ces tensions, je reste persuadée qu'une solution est possible, et même souhaitable pour les deux parties. L'importance de Vinicius sur le terrain est trop grande, sa volonté affichée de rester est là, et un obstacle majeur a été levé. Le Real Madrid doit faire cet effort, c'est dans son intérêt de sécuriser un pilier de son futur. Et pourtant, je maintiens que cette négociation a révélé des fractures trop profondes pour être ignorées. Les exigences salariales et les méthodes de pression posent une question fondamentale: qui dirige le Real Madrid ?
La prudence du club n'est pas de la frilandité, elle est légitime et nécessaire pour protéger son modèle. Le statu quo est intenable. C'est certain. Le départ de Xabi Alonso a peut-être simplifié un aspect du problème, mais le cœur du désaccord, qui est à la fois financier et, on peut le dire, philosophique, sur la place du joueur dans l'institution, lui, il reste entier. Exactement. Et la manière dont cette impasse sera résolue, que ce soit par une prolongation, même au forceps, une rupture ou une vente anticipée, ça nous en dira très long sur la direction que le Real Madrid compte prendre pour les années à venir. C'est bien plus qu'une simple négociation de contrat, c'est un moment charnière.